Les probiotiques sont les bonnes bactéries qui se trouvent dans l'intestin. Elles permettent par exemple d'augmenter la production de vitamine B. Elles vont permettre de protéger l'organisme contre des toxines extérieures. Elles vont permettre de stimuler, d'améliorer notre système digestif, d'améliorer notre système immunitaire et de par exemple améliorer l'absorption des vitamines, des nutriments qu'on va apporter par notre alimentation. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qu'on va retrouver donc principalement dans l'intestin et notamment dans la flore intestinale. Elles vont justement être indispensables à l'organisme parce que tout simplement elles vont lutter contre l'augmentation justement des bactéries qui vont être pathogènes, c'est-à-dire des mauvaises bactéries qui vont être dans l'intestin et qui peuvent par la suite provoquer des problèmes de santé. Alors justement, une prise régulière de probiotiques, ça va permettre de mieux assimiler les nutriments qu'on va apporter par l'alimentation et de mieux lutter justement contre ces bactéries. Tout ça, ça va jouer un rôle sur le microbiome. Le microbiome, c'est un petit peu l'ensemble génétique du microbiote. Et lui, le microbiote dans l'intestin, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont vivants et qui peuplent l'intestin. Seulement, justement, on peut avoir des problèmes au niveau de l'intestin. Par exemple, si on est soumis à du stress, si on a une mauvaise alimentation, un manque d'eau, un manque d'exercice ou encore d'autres facteurs. Et c'est à ce moment-là que ça peut être bien de renforcer justement son intestin en apportant régulièrement justement des probiotiques vivants par ce qu'on va manger. Comme l'intestin il est tapissé d'une muqueuse qui sert justement à protéger notre organisme, parce que vous le savez certainement, mais plus de 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. Autrement dit, plus de 70% des capacités du corps à se défendre contre un virus, contre une maladie, contre des bactéries se trouvent dans l'intestin. Et c'est là où ça va être intéressant d'apporter des probiotiques, puisque tout simplement les probiotiques vont servir à renforcer cette muqueuse qui par définition va permettre au corps de mieux se défendre. Mais alors justement, comment prendre des probiotiques? On peut par exemple utiliser la fermentation des aliments pour pouvoir justement multiplier le contenu nutritionnel des ingrédients qu'on va faire fermenter, mais en plus de les rendre beaucoup plus assimilables par l'organisme. Ça veut dire qu'en les faisant fermenter, les aliments vont multiplier la quantité de nutriments qu'ils ont de base, mais en plus les rendre beaucoup plus absorbables par l'organisme. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes de fermentation, dont deux principales qu'on appelle surculture ou spontanée. Surculture, ça va dépendre d'une association de bactéries et de levures sur une association de micro-organismes vivants qui vont permettre la fermentation et qu'on va appeler du kéfir. Par exemple, ça peut être du kéfir de fruits, ça peut être du kéfir d'eau de coco, c'est-à-dire qu'on va faire fermenter du kéfir dans de l'eau de coco. Ça peut être aussi du kéfir de lait qu'on va utiliser en faisant fermenter des graines de kéfir dans le lait ou par exemple dans du lait végétal. Ça peut être aussi par exemple du thé vivant, du thé ferment qu'on va appeler aussi du kombucha qui va permettre justement de faire fermenter du thé vert, du thé noir, des tisanes et qu'on va d'ailleurs pouvoir même retrouver en magasin biologique qui va être tout prêt. Après sur culture, il y a encore d'autres boissons qui peuvent être fermentées. Par contre, quand on va parler de spontané, là, ça va dépendre de levures et de bactéries qui sont naturellement présents dans l'air, ou qui vont par exemple être présents sur les fruits, sur les racines, sur les légumes, et qui vont permettre la fermentation des boissons. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle du teupage d'ananas, c'est-à-dire que c'est une boisson qui va être très effervescente, très pétillante, et qui va être justement fermentée grâce à la peau des ananas, à de l'eau et du sucre. Ça peut être aussi par exemple du levain de gingembre. L'eau, le gingembre et le sucre, ça va attirer des levures et des bactéries sauvages qui, en les transformant en probiotiques, ça va les rendre très pétillants. Et on va pouvoir, grâce à ça, faire de la bière de gingembre, de la bière probiotique de gingembre, puisque tout simplement, le levain, on ne peut pas le boire. Ce qui va être aussi intéressant avec les probiotiques et ce genre de boisson, c'est que ça va éviter la fermentation et la stagnation des aliments dans l'intestin. Et comme vous le savez peut-être, quand les aliments stagnent dans l'intestin, c'est très mauvais puisque ça devient une source d'empoisonnement pour le corps, puisque ça macère, ça provoque des mauvaises bactéries et par la suite ça peut provoquer des problèmes bien plus graves que simplement par exemple avoir un intestin qui est constipé, des gaz ou des problèmes au niveau du ventre. Pour faire ce genre de boisson, plus la température va être élevée, plus la fermentation va être accélérée. Par exemple, quand on fait ce genre de boisson, on a certaines boissons qui ont besoin d'oxygène et qu'on va appeler aérobie. C'est-à-dire qu'ils ont simplement besoin d'oxygène et que le couvercle, ça ne va pas être un couvercle dur ou par exemple hermétique, mais ça va être une sorte de mousseline, une sorte de filet où l'air va pouvoir justement pénétrer à l'intérieur.
L'autre, justement, à l'inverse, ça va être ce qu'on appelle l'anaérobie. C'est-à-dire que elles, ce genre de boissons, elles n'auront pas besoin d'oxygène et on utilisera par exemple un couvercle qui va être dur et hermétique pour ne pas laisser passer l'air. L'effervescence de ces boissons, c'est-à-dire comment elles vont pétiller, eh bien ça va tout simplement indiquer la conversion des sucres en hydrates de carbone et aussi en une petite quantité d'alcool. Alors bien sûr, on ne va pas être bourré avec ce genre de boisson, mais par contre, eh bien, ce genre de boisson peut aller jusqu'à, par exemple, en moyenne c'est plus 1% d'alcool, mais on peut aller jusqu'à, par exemple, 3% d'alcool pour certaines boissons. Alors ça peut être bien pour ceux qui cherchent à se mettre une cuite en prenant des probiotiques, mais honnêtement, ce n'est pas l'idéal. Donc au final, les fermentations qu'on appelle spontanées, ça va seulement être des boissons où on va rajouter du sucre, alors du sucre sous forme de fruits qui va simplement se gazifier. Une fois qu'on aura mis tout ça en bouteille, eh bien, il va y avoir une sorte de production de mousse. Et ensuite, les levures vont commencer à consommer les sucres. Une fois que les levures auront consommé tous les sucres, eh bien, c'est là que l'effervescence, le pétillement va commencer à réduire. Alors justement, pour pouvoir prendre des probiotiques, eh bien, on va avoir la possibilité de retrouver ces boissons, par exemple, en magasin biologique, ce qui va être assez intéressant, ou les faire, par exemple, nous-mêmes, ce qui peut aussi être autant intéressant. Alors si vous cherchez à les faire vous-même, eh bien je peux vous donner quelques informations à propos de ça. Je vous invite à mettre pause, à prendre de quoi noter, puisque ça peut être des informations qui peuvent véritablement vous servir si vous cherchez à faire ce genre de boisson par vous-même. Ça y est, vous avez pris de quoi noter? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre de l'eau de qualité. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter l'eau du robinet qui va être chargée en chlore et en autres produits. Et ces produits, eh bien, ils vont tuer les bactéries, les levures qui vont être indispensables pour une bonne fermentation. Soit il faut utiliser l'eau du robinet qui va être filtrée, soit une eau pure et de qualité, ou alors par exemple de l'eau de source. Si vous avez besoin d'utiliser du sel, eh bien utilisez des sels qui sont non raffinés et qui, grâce justement à leurs minéraux qu'ils contiennent, comme ça peut être le cas avec le sel d'Himalaya, eh bien ça va permettre de nourrir les fermentations. Et éviter absolument les sels qui vont être iodés, qui vont interférer justement avec la fermentation et qui vont en plus contenir des conservateurs. Alors pour ce qui est de la température, comme je l'ai dit juste avant, plus il va faire chaud, plus la fermentation va être accélérée. Et à l'inverse, forcément, plus il va faire froid, plus ça va être ralenti. On peut considérer que par exemple, une température qui va être froide, ça va être en dessous de 20 degrés. Et une température qui va être élevée, ça va être au-dessus de 25 degrés. Alors il ne faut également pas placer les fermentations en plein soleil ou en plein dans le noir. Simplement, par exemple, dans la cuisine, voilà, ni en plein soleil, ni dans le noir. Pour ce qui est des récipients, eh bien, un bocal en verre, ça va être largement suffisant avec un couvercle. Si par exemple on fait des productions qui peuvent être bien plus grosses, bien plus grandes que d'habitude, eh bien on peut utiliser par exemple des récipients de 4 litres, voire plus ou un petit peu moins, avec un robinet en bas, et ça va être intéressant, où on va pouvoir directement se servir, ce qui va être assez intéressant. Alors il faut savoir qu'une boisson qui va être finie d'être fermentée, elle va être un petit peu acide et aigre. Et l'aigreur, eh bien, ça va stimuler la digestion et ça va en plus permettre aux nutriments d'être mieux absorbés. Alors ce qui peut être aussi bien, ça va être de noter par exemple la date, voilà, etc. sur les récipients qu'on va utiliser pour faire les fermentations, de façon à savoir où c'est qu'on en est, puisque la température, la vitalité des aliments qu'on va utiliser et plein d'autres facteurs vont influencer directement le temps de fermentation qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire ces boissons. Ce qui est aussi super intéressant à savoir, c'est qu'on peut rajouter des super aliments dans ces boissons. C'est-à-dire qu'on peut rajouter par exemple des graines de chia, de la spiruline, de la poudre de gingembre, de la chlorophylle, du cacao et encore plein d'autres super aliments. Et comme vous le savez sans doute, eh bien, ces super aliments ils contiennent énormément de nutriments et de bienfaits pour l'organisme. Par contre, ce qui est super important à retenir, c'est qu'il faut les rajouter seulement à la deuxième étape de fermentation, c'est-à-dire à l'étape qu'on appelle complémentaire. La fermentation complémentaire, c'est là où on va un petit peu affiner le goût, c'est là où on va rajouter voilà, des ingrédients afin d'affiner les boissons, et c'est là aussi où il va y avoir une prise de mousse. Alors pour rappel, la fermentation sur culture, qui est aussi appelée mère, amorce, eh bien c'est simplement une colonie de bactéries et de levures qui sont apportées pour lancer le processus, comme par exemple le kéfir de fruits, le kéfir de lait et encore plein d'autres. Alors si vous êtes intéressé pour avoir des recettes, eh bien je vous invite simplement à taper sur internet par exemple recettes de kéfir ou voilà, fermentation probiotique recettes, et vous allez trouver eh bien, des milliers de recettes. Ou si par exemple vous voulez savoir les recettes
que moi par exemple j'ai, eh bien je peux vous en donner directement, vous posez la question dans les commentaires et puis je vous répondrai. Ensuite, comme on l'a vu à travers cette vidéo, il y a aussi la culture spontanée. Et là, on ne va pas avoir besoin de bactéries ou de levures pour lancer le processus, autrement dit, on ne va pas avoir besoin de graines de kéfir pour lancer le processus. C'est simplement grâce et naturellement grâce aux bactéries et levures qui sont présentes dans l'air, sur les fruits, sur les légumes ou encore sur les racines. Et là, c'est exactement pareil. Si vous avez besoin de recettes, vous tapez simplement sur Internet « recettes spontanées de probiotiques » et vous allez trouver eh bien, tout un tas de choses. Et l'idéal va être à la fois d'en apporter par l'alimentation grâce à des aliments comme le maïs, comme l'oignon, comme l'ail, comme le pissenlit, encore comme d'autres aliments, mais aussi d'en apporter grâce à des boissons remplies en probiotiques qu'on aura fait fermenter ou qu'on aura acheté. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit cadeau pour vous si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. C'est que j'ai préparé directement 6 vidéos de formation à propos justement de l'alimentation afin de vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'élargir votre vision à propos de l'alimentation pour pouvoir peut-être améliorer justement votre santé, pour pouvoir peut-être vous aider à perdre du poids sans faire de régime si vous en avez besoin, peut-être vous renforcer au niveau musculaire, peut-être vous aider à gagner en énergie. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous allez retrouver directement 6 vidéos de formation que je vais vous envoyer un jour après l'autre afin de ne pas non plus vous surcharger. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien et moi je vous dis à tout de suite dans ces prochaines vidéos. Salut!